Et salut à tous, c'est Bobby. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter un petit peu mon matériel. Donc je vais vous présenter un petit peu les différents cartes graphiques que j'ai et voir un petit peu les volontés et qu'est-ce que je vais faire pour 2024. Donc on se retrouve du coup sur notre Excel. Donc moi j'ai utilisé ça pour essayer d'essayer de suivre un peu mon investissement, voir à quel moment j'avais acheté mes cartes, quel modèle j'ai acheté et leur prix surtout pour essayer d'avoir un historique de tout ça. Donc du coup comme on voit devant nous, on a du coup dans la colonne carte graphique les différentes cartes que je possède. Donc on voit du coup qu'on a surtout de la génération 3000, donc on a des 3070, des 3080, on a beaucoup de 3060. Je me suis équipé beaucoup de ce modèle là. C'est un modèle qui m'a particulièrement intéressé car il n'était pas hyper cher au moment de la pénurie, et c'était un des modèles qu'on pouvait assez bien se procurer, notamment sur les différents sites espagnols. Je crois qu'il y avait PC Componentes, pardon. On pouvait avoir ce genre de matériel. Donc du coup c'est pour ça que je me suis un peu équipé de ce genre de cartes. Donc j'ai un peu fait le pire choix pour m'équiper. Donc je me suis un peu équipé au pire moment entre guillemets, enfin sachant qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moment, mais j'ai acheté mes cartes au prix fort. Donc j'ai essayé quand même dans la période où je les ai achetées, de les acheter le moins cher possible, mais avec du recul quand actuellement on est en bear market où on se dit que les cartes, enfin c'est pas on se dit, si on le voit, les cartes ont vraiment diminué niveau prix d'achat. Donc toutes les cartes que j'ai achetées, je vais pas forcément les revendre au prix où je les ai achetées, ce qui est normal. Dans tous les cas, c'est des cartes d'occasion, donc c'était pas non plus ce que je voulais chercher à travers ça. Mais voilà, donc faut aussi garder en tête qu'en tant que mineur, quand on investit, faut aussi penser au prix d'achat de nos cartes pour pas les acheter trop cher et avoir un potentiel de revente plus tard qui n'est pas négligeable, ou essayer de récupérer par exemple sur des 1060, on peut essayer de récupérer 80, 100 euros, on essaie de les vendre en occasion, etc. Je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient ça. Personnellement, je vais essayer de vendre un peu mes cartes pendant le futur bull run. Je vais essayer de renouveler un peu ma flotte à ce moment-là. J'ai décidé un petit peu d'investir dans des générations 4000. Donc du coup c'est la partie un peu 2023, donc c'est la partie du bas. Du coup on voit les 4070. Donc j'en ai une MSI Ventus, une Asus et encore une autre. Donc ces cartes là, du coup cette génération 4000, j'ai pas décidé de changer toutes mes 3000 vers cette génération. C'était pas pour moi le bon moment, et j'avais pas forcément la liquidité nécessaire également pour le faire. Donc je me suis dit que j'allais garder mes 3000, tester quelques modèles des 4000, donc c'est pour ça que j'en ai pris que 4, deux 470 Ti et deux 470 normal, pour ensuite me faire un peu une idée. Et au final je pense que je vais attendre du coup les générations 5000 pour vendre mes 3000 et passer sur des 5000. Au niveau du prochain bull run du coup qui arrive ou non, je ne sais pas, mais en tout cas moi du coup je suis préparé, donc moi mon matos va continuer de tourner pendant ce bull run. Je vais pouvoir vendre pas mal de crypto que j'ai pu accumuler pendant le bear market. Donc voilà un peu mes objectifs 2024-2025. Mais voilà quoi, donc vraiment essayer de se séparer un peu des modèles que j'ai surlignés en rouge. Donc voilà, il y a les modèles AMD, une 3050 et enfin ouais, en fait c'est les trois modèles AMD et une 3050 quoi. Donc ça c'est vraiment les modèles que je veux me séparer un peu en priorité. Et après dans un second temps, comme je vous ai dit, du coup de se séparer un peu des modèles 3000 pour passer sur du 5000 quoi. Donc voilà un peu pour ça. Au niveau des cartes, j'ai essayé de me focus un peu sur Nvidia. Voilà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de cartes AMD. C'est parce que les Nvidia en fait tout simplement c'était un peu plus je sais pas, en fait c'était plus adapté, je sais pas, j'ai trouvé plus d'algorithmes, de crypto qui tournaient sur des Nvidia. On a moins de soucis, les mineurs sont développés assez rapidement, contrairement aux AMD, on doit vraiment attendre que les différents miners mettent à jour leurs miners. Ils sont un peu moins réactifs, j'ai l'impression, que sur les nouvelles cryptos que je suis en train de miner tout simplement. Donc si on veut essayer de faire un bilan, on arrive à un montant de 13 885. Donc ça c'est le montant total que j'ai investi dans les cartes graphiques. Donc c'est pas un montant que j'ai investi dans les crypto-monnaies directement. J'ai vraiment acheté du matériel qui m'a ensuite rapporté des cryptos. Et c'est ces cryptos là que j'ai vendus et qui m'ont rapporté ensuite des euros. Donc voilà, faut bien faire la nuance entre tout ça. Moi je conseillerais pas du tout d'investir une grosse somme dès le début dans les crypto-monnaies ou même dans le minage par carte graphique.
Pour moi, il faut y aller étape par étape, petit à petit. Il y a beaucoup d'informations à récupérer. C'est pour ça que du coup, dans mon investissement en carte graphique, j'y suis allé mois par mois, année par année. Il faut y aller vraiment doucement, progressivement, et c'est comme ça que vous ferez vraiment la différence. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour une vidéo bilan 2023 où je vais vous raconter un petit peu mon aventure dans le minage en cette année 2023, voir un petit peu mes dépenses, mes revenus, et voilà un peu pour ça. Merci beaucoup à tous et bonne soirée à tout le monde.